L'article 17 L'Union africaine est plus que jamais engagée à agir et à contribuer à mettre fin à toutes les formes de malnutrition en Afrique. L'organisation panafricaine souhaite, à travers la lutte pour la sécurité alimentaire, la lutte contre la malnutrition et la dénutrition, réaliser l'aspiration 1 de son agenda 2063 pour une Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive et un développement durable. Sur le continent, les manifestations de la malnutrition ont un impact important sur le plan sanitaire. En Afrique, 78% des pays ont une forte prévalence de retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans. La résilience des systèmes de santé est l'une des priorités de l'Union africaine pour relever le défi de la sécurité alimentaire. Ces chiffres sont sans appel. Ils établissent que la progression de la courbe de la dénutrition, si elle se maintient, compromettrait à jamais l'expression de toutes les potentialités des générations futures et compliquerait immensement la mise en œuvre de la plupart de nos projets de développement. La sentence est ainsi malheureusement prononcée. L'avenir de notre continent et la réalisation de l'agenda 2063 dépendront des investissements dans la formation et dans l'optimisation de notre potentiel agricole. Les deux rationnellement corrélés aux différentes dimensions de la problématique de la nutrition. En Afrique, des initiatives en faveur de l'inclusion alimentaire existent. C'est le cas notamment du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition créé en 2019 en Côte d'Ivoire. Conscient que l'Afrique perd 40% de sa production agricole post-récolte, le gouvernement ivoirien vise à travers cette institution contribuer à la réduction des importations alimentaires africaines qui coûtent 35 millions de dollars chaque année. Ce centre, qui s'inspire de l'expérience réussie du Brésil, traduit la volonté du président Alassane Ouattara d'engager une dynamique régionale en vue de créer un dialogue interpays pour le partage d'expériences et de bonnes pratiques. Ce centre est entièrement financé par la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire que le vif intérêt suscité par le CERFAM auprès des pays africains et à l'extérieur du continent a conduit le président de la République à solliciter son endossement par la Commission de l'Union africaine. Les États membres de l'Union africaine militent pour une réponse globale en faveur de la nutrition. Gouvernements et organisations africaines œuvrent pour une intégration nutritionnelle du continent. Ils appellent à saisir l'opportunité offerte par la zone de libre-échange continentale africaine et les communautés économiques régionales pour éliminer la malnutrition et l'insuffisance alimentaire. Une priorité pour que nos enfants, l'ensemble de nos enfants, l'ensemble de la population burkinabé puissent avoir une bonne nutrition, que vous soyez dans une zone où la situation sécuritaire est acceptable ou dans une zone à fort défi sécuritaire. Il faudra agir pour faciliter et accroître les échanges intra-africains en matière alimentaire. C'est en cela que la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, constitue une opportunité importante à saisir. L'Union africaine a amélioré les connaissances sur l'impact social et économique de la sous-nutrition infantile grâce à des activités spécifiques telles que l'étude sur le coût de la faim en Afrique. Dans le même temps, l'organisation panafricaine a lancé son initiative d'alimentation scolaire, reconnaissant que les programmes d'alimentation scolaire ont un impact significatif sur l'accès, la rétention, l'assiduité et la réduction des taux de déscolarisation des jeunes écoliers.